France Maghreb 2. C'est de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans cette nouvelle édition de Parler Islam. Comme tous les vendredis, même pendant l'été, eh bien il est là pour vous, chers auditeurs et auditrices, le professeur Samy en direct. Salam alaikum, cher professeur Samy. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين أما بعد. Nous entrons dans la période du pèlerinage, du Hajj, ce voyage exceptionnel à la Mecque qui constitue une étape importante dans la vie des individus croyants musulmans. Rappelons les fondements de cet acte adoratif, de cette adoration, cette pratique rituelle. قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Il est prescrit sur tout croyant capable, ayant les capacités de faire et d'accomplir le Hajj. Deuxième fondement, ce Hajj, c'est une tradition, prescription très ancienne. Elle remonte à notre père et le père des prophètes, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, puisque c'est lui qui l'a initié et qui a fondé le pèlerinage. Et comme l'a très bien traduit Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est une quête de spiritualité, c'est comment arriver à atteindre la spiritualité, ce rapport intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, en franchissant les obstacles, les difficultés de la vie. C'est le sens premier du Hajj. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu lui a ordonné d'aller faire le Hajj, accomplir des rites, mais lui a mis sur son chemin beaucoup d'obstacles, y compris l'obstacle de Shaitan, l'ennemi numéro 1 des êtres humains sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui confirme cette prescription divine révélée, a dit dans le hadith célèbre connu, Bunya al-Islamu ala khams. L'islam est fondé sur 5 piliers. L'un des piliers, c'est le pèlerinage. Autre principe, c'est que le pèlerinage, c'est une obligation rituelle, adorative, une fois dans la vie. Mais ça reste une dette. C'est une obligation. C'est comme la prière. C'est comme la zakat. C'est comme le jeûne du mois de Ramadan. Et comme toute adoration, le pèlerinage possède des conditions de validité. Parmi les conditions dont le Coran a mentionné, al-istita', la capacité d'avoir les moyens financiers pour aller, puisque le Hajj, depuis toujours, ça coûte. C'est un investissement sérieux. Et comme nous, les êtres humains, comme beaucoup parmi nous, nous savons économiser pour les jours difficiles de la vie, c'est pareil. Nous devrions aussi intégrer dans notre tête une économie pour le Hajj, le pèlerinage. Une spécificité de ce pèlerinage, c'est un voyage, c'est un déplacement, c'est un changement, c'est un départ d'un point vers un autre. Et d'ailleurs, la Mecque, c'est une destination. Le Hajj huwa al-qasdu ila Mecca. Qas, c'est
destinée à aller vers un point. Si nous réunissons tous ces principes que je viens de nommer, nous concluons que le musulman, il est dans l'obligation d'obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son intérêt propre, pour l'être humain, pour nous-mêmes. Et comme toute adoration, le hajj, il a un but. Taqwallah. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'atteindre la piété, comme dans le cas de la prière, du jeûne du mois de Ramadan et de la zakat. Donc, avec cette belle parole de labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, c'est avec ce chant, avec cette invocation, c'est avec ce dhikr, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, avec un engagement de faire le hajj que pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous entamons notre hajj. Donc, je rappelle à nos chers auditrices et auditeurs qu'effectivement, nous entrons dans le hajj, et le hajj c'est une obligation, et qu'il incombe à tout musulman et musulmane de se préparer, de partir, de faire ce voyage qui aussi on le trouve chez les chrétiens, chez les juifs, hein, c'est les hindous, c'est en fait toutes les communautés religieuses connaissent ce qu'on appelle le hajj, pèlerinage. C'est une expérience unique, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire, mais qui nécessite quand même beaucoup de préparation. La raison pour laquelle bi'idhnillahi ta'ala, nous entamons avec l'agence avec laquelle je partirai Inch'Allah des formations avec des petits groupes pour arriver au 20 août, la grande journée de la formation pratique. Donc souhaitons d'abord à tous nos pèlerins, mais surtout nous insistons sur le fait que le hajj c'est aussi une science. Le hajj ça nécessite une connaissance, des connaissances, un savoir et un savoir-faire et un savoir-être pour que Rabbi subhanahu wa ta'ala accepte notre pèlerinage. Allah yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika. Merci cher professeur Sami pour cette introduction qui ouvre l'émission Parler Islam dès à présent. Et vous pouvez dès à présent nous appeler au standard comme tous les vendredis pour poser toutes vos questions sur la pratique de l'islam, toutes vos interrogations en direct à la radio 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, c'est le numéro de téléphone pour débarquer ici sur l'antenne de France Maghreb 2. On vous attend avec le plus grand plaisir dans quelques petites minutes si vous le voulez. Quelle que soit votre question sur la pratique de l'islam, et si vous souhaitez aussi rester en anonyme, il n'y a pas de problème, on vous accueille que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. On vous attendait maintenant et vous serez prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On commencera à accueillir toutes vos questions dès à présent et surtout juste après la pause qu'on va marquer dès maintenant. Comme ça, on est tranquille et puis surtout, on vous accueille dès maintenant au standard. On compte sur vous. Soyez nombreux et nombreux. N'attendez pas la dernière minute et venez nous appeler pour poser toutes vos questions au professeur Sami, un vrai spécialiste pour vous répondre. 0892 23 99 50. À tout de suite. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, l'émission Parler Islam avec vos appels en direct au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. On vous attend avec le plus grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et on vous attend. Alors, professeur Sami, j'ai une question en antenne d'un auditeur qui n'a pas du tout osé passer à l'antenne et qui demandait cette question, à savoir quel est le péché qui n'est pas pardonné
par Dieu parce justement il a fait quelque chose de péché. Il n'a pas voulu dire quoi, mais il voulait savoir quels étaient les péchés qu'il était. Est-ce qu'il existe d'ailleurs des péchés qui ne sont pas du tout pardonnés par Dieu? Voilà. En fait, je crois que il faut d'abord définir les termes, parce que en écoutant cette question, ça me ramène vers en fait une des religions monothéistes, le christianisme. En islam, en fait, ça se passe pas de cette manière. D'abord, tout être humain, il est disposé à faire des bêtises et à faire ce qu'on appelle des péchés. Ah, c'est nécessaire, c'est indispensable. Ah, nous avons la certitude que Allah, le Créateur, subhanahu wa ta'ala, a permis, pour des raisons de destination surtout, à l'être humain, aux croyants, à toute personne, de faire des bêtises, ou de commettre des péchés, comme on dit. Donc ça, c'est un principe. Kullu ibn Adam khata, le prophète alayhi salatu wassalam, il a très bien dit, tout être humain commet des erreurs, ça c'est indiscutable. Mais face à l'erreur, et c'est là où il est important de parler du pardon, c'est que effectivement, l'être humain n'est pas obligé de rester dans l'erreur, n'est pas obligé de faire les mêmes bêtises, n'est pas obligé de commettre des péchés, de ne pas pouvoir et devoir réparer, puisque le pardon ou le repentir, c'est une réparation. Donc d'un côté, nous sommes presque obligés et nécessairement disposés à faire des erreurs, y compris les grosses erreurs, les grosses bêtises, les grands péchés comme on dit, mais d'un autre côté, nous sommes dans l'obligation de faire une réparation. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que créateur, le tout pardonneur comme on dit, le problème se pose autrement. C'est que effectivement, il n'y a aucun péché qui n'est pas pardonnable. Tous les péchés sont pardonnables. Ouais. D'accord ? Ça c'est important. Sauf le péché qui aujourd'hui prend d'autres formes que jadis, c'est l'association, ou shirk. C'est-à-dire que lorsque la personne croit et se remet, ou bien que la personne en fait adore ou demande de l'aide ou croit à une autre puissance et force que celle de Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est un grand péché impardonnable. Le Coran là-dessus, il est très clair. Ça veut dire qu'il est demandé aux êtres humains de ne pas croire dans divers dieux, dans autre Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, et de ne pas compter aussi, de ne pas se soumettre, de ne pas obéir, de ne pas demander de l'aide à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je crois que c'est un vrai sujet. C'est un sujet en fait très important pour l'avenir de l'être humain et pour son présent. Donc, soyons rassurés que effectivement tous les péchés sont pardonnables par Allah subhanahu wa ta'ala et que nous devrions faire beaucoup d'efforts. Mais Mjed, moi j'aimerais bien, si tu permets, aussi rebondir sur parce que alors avant de rebondir, évidemment, on rappelle que les auditeurs sont les bienvenus au standard 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Venez oser poser vos questions, même en anonyme, il n'y a pas de souci, on vous accueille. N'attendez pas, surtout la dernière minute. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Donc allez-y, oui, professeur. Oui, voilà, en fait, pour rebondir sur le sujet, sur mon introduction, sur le Hajj, j'aimerais bien saluer avec beaucoup d'admiration et de respect ces personnes qui économisent, ces personnes qui investissent, ces personnes qui sacrifient leur
en fait, disons, plaisir personnel pour aller au Hajj. Il y a beaucoup de personnes qui sont très discrets, mais qu'on peut les rencontrer, qui effectivement, ils nous disent que cette économie, cet argent, je l'ai gardé, je l'ai économisé, je l'ai caché. Hein? C'est pièce par pièce, c'est euro avec euro, et là aujourd'hui, j'ai les moyens pour partir au pèlerinage. Franchement, bravo à ces personnes, parce que derrière, il y a ce désir, cette envie, ce courage, cette volonté surtout de vouloir accomplir ce pèlerinage. Nous le savons très bien que c'est un rêve de beaucoup de millions de personnes sur Terre. Il y en a qui rêvent, il y en a qui essayent de réaliser le rêve. Et là, je crois que c'est un respect pour moi. J'aimerais bien tirer mon chapeau et dire bravo à ces personnes qui, effectivement, ils ont compris que on plaisante pas avec une ordonnance et qu'on n'attend pas à ce que nous quittons cette vie sans avoir fait l'effort nécessaire pour accomplir le pèlerinage. Je rappelle aux chers auditrices et auditeurs que ça reste une dette, quelle que soit la situation, et surtout aux personnes qui sont décédées et qui ont souhaité, qui ont voulu. Il y en a beaucoup. Je crois que c'est important à nous tous que chacun de nous fasse un effort avant que ne soit trop tard pour accomplir ce pèlerinage qui est un voyage exceptionnel. D'ailleurs, ça rejoint la question que tu as posée, Mjed, c'est qu'effectivement, à la Mecque, on part à la Kaaba pour déposer nos misères, déposer le poids des péchés, pour se libérer complètement de ce poids des erreurs que nous avons fait pendant le pèlerinage. Et c'est vrai, je peux te le confirmer, Jed, à toi, à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'effectivement, beaucoup de pèlerins, des millions de pèlerins, partent à la Mecque, et à la Mecque, elles se livrent, elles se délivrent, elles se libèrent. Et lorsqu'elles racontent, telle personne, il a fait, et là, elle vient, elle dit, voilà, moi aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus refaire, j'ai décidé de me transformer, j'ai décidé d'être un bon croyant, un bon musulman. Je crois que c'est ça le vrai but, l'objectif, la finalité du pèlerinage. Donc, chers auditrices, auditeurs, n'hésitez pas, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos parents, que ce soit aussi pour autres questions en dehors du Hajj, de nous solliciter afin que nous soyons à la hauteur de votre demande. Exactement, et vous pouvez nous appeler, donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, vous serez directement connecté avec nous en direct au standard, pour poser évidemment toutes vos questions sur la pratique de l'islam, en direct sur France Maghreb 2, c'est votre espace, et on vous attend dès maintenant, 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 pour arriver au standard, c'est le numéro de téléphone, vous débarquez ici, vous êtes intercepté directement en standard et vous posez vos questions à Professeur Samy. Et je rappelle également que si vous voulez poser vos questions en anonyme, ce qui peut arriver aussi, parce qu'il y en a plein qui se disent allez, j'ose pas trop. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec vos questions en direct sur l'antenne de France Maghreb 2. On vous attend directement ici au standard 0892 23 99 50. On a une auditrice qui est en ligne avec nous. Elle s'appelle Khadija, je crois. C'est ça, Khadija, bonjour. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, bienvenue sur France Maghreb 2. Merci beaucoup. On vous écoute pour votre question. D'accord, ma question concernait Eid al-Adha qui arrive prochainement. Oui. En fait, nous sommes une famille assez nombreuse et j'ai discuté avec mon père il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Comme on est censé pour une fois depuis très longtemps se réunir, mon père m'a dit écoute, c'est pas la peine que chacun d'entre nous achète, on en sacrifiera un et il sera valable pour toute la famille. Ce à quoi je lui ai répondu mais papa, je pense que on se doit chacun d'entre nous soit de sacrifier, soit en tout cas
de faire en sorte que quelqu'un bénéficie de notre sacrifice. Et c'était ça ma question. Savoir si on a l'obligation, chacun d'entre nous, soit de sacrifier, et comme effectivement on va pas consommer les 7 qui seraient sacrifiés, donc de les donner en sadaqa, ou est-ce qu'on peut tout simplement reverser la somme qui pourrait correspondre à ce sacrifice à une œuvre caritative, de façon à sacrifier en notre nom auprès de gens qui en ont besoin. Alors, je crois que là, vous avez d'abord posé la question, vous avez répondu en même temps, c'est bien. Et si vous faisiez les choses autrement? Ça veut dire que nous avons la certitude qu'effectivement, lorsqu'on est une famille nombreuse, on peut pas, en fait, sacrifier un seul mouton pour une famille nombreuse. Par contre, nous avons le droit de sacrifier, par exemple, une vache ou un bœuf. Hein, ça, c'est permis, il n'y a aucun problème. Ce qui correspondrait certainement au sacrifice, puisqu'on parle de sacrifice, d'abord, il y a le terme de sacrifice. Et deuxièmement, vous allez, par cette action aussi, permettre aux nécessiteux, aux pauvres, de profiter de cet acte sacrificiel. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, nous les musulmans aujourd'hui, de aussi faire profiter les pauvres nécessiteux dans beaucoup de pays qui surtout certainement il y a la pauvreté, il y a une nécessiteux, etc. En fait, qui profitent de cet acte sacrificiel. En fait, s'ils pouvaient conjuguer, associer le fait de sacrifier pour toute la famille un bœuf par exemple, ça marche très bien. Chacun il donnera en fait une partie de son sacrifice et comme ça vous allez maintenir, vous allez créer cette dynamique de famille et de famille nombreuse, Allah barak. Et d'un autre côté, vous allez pouvoir chacun de son côté, pourquoi pas aussi vous rassembler, vous proposer à toute la famille, à tous les membres de la famille, écoutez, on peut faire deux choses en même temps, on peut sacrifier ensemble, mais pas un seul mouton parce que ça marche pas. En fait, c'est pas, vous voyez très bien que ça peut pas correspondre à l'esprit déjà de la philosophie du sacrifice. Et d'un autre côté, on peut aussi collecter ensemble, par exemple, se dire voilà, toi tu vas payer 20, je sais pas combien, et là il y a l'association par exemple, je secours islamique, il y a CBSP, il y a je sais pas quoi, hop, allez, à notre nom, tous, je dis bien, tous les membres de la famille, ils ont le droit d'avoir la récompense de cet acte de solidarité. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et c'est mieux pour tout le monde et comme ça en fait vous faites plaisir à votre père en fait que ce soit dans cet esprit de rassemblement et vous faites plaisir à vous pour répondre aussi aux besoins des nécessiteux et des pauvres. D'accord. Voilà madame. Parce que en fait la raison pour laquelle je pense que mon père fait ça, c'est parce qu'il veut pas que mes frères, certains de mes frères et certaines de mes sœurs se sentent obligés de dépenser l'argent qui correspond à ça parce qu'il dit ils l'ont pas. Oui, non, mais je crois c'est pas en fait en fait voilà, je dis ça comme ça, c'est pas au père en fait de dissuader ou bien de penser aux autres, etc. Chaque famille elle a ses moyens. Celui qui peut, alhamdoulilah, c'est lui qui peut pas, bah voilà, il peut pas. Vous savez, c'est comme ça. Mais je crois que lorsqu'on est dans cet esprit de solidarité entre les membres de la famille, que chacun il payera une partie pour par exemple un bœuf, alors là vous voyez très bien que tout le monde a participé, tout le monde est content et ça peut profiter aux pauvres aussi puisque une tiers de la viande sera destinée aux pauvres nécessiteux et ça marche. D'accord. Voilà. Ok, barakallahu fik. Merci beaucoup de votre question en tout cas et merci de nous avoir appelé au standard. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et voilà, d'autres questions évidemment sur l'Eid al-Adha, sur tout ce que vous voulez d'ailleurs. Et quelle que soit la question, hein, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On vous attend, n'hésitez pas en direct sur France Maghreb 2 et toutes vos interrogations sont là pour vous accueillir. On est là sur France Maghreb 2 évidemment.
0892 23 99 50. À tout de suite. C'est génial. Le meilleur de la musique religieuse sur France Maghreb 2 évidemment. Et puis vos appels en direct au standard au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. C'est vrai que les Eid al-Adha arrivent bientôt aussi. Il va falloir aussi, c'est l'une des obligations, enfin des événements religieux attendus par les musulmans. Et aussi, Mjed, c'est une obligation religieuse pour la famille, en fait. Ça, on le sait très bien. Tout à fait. Puisque c'est une ordonnance du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un acte sacrificiel du père des prophètes qui est Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Et là, en fait, on ne fait que surtout perpétuer cette tradition prophétique qui aussi a des enseignements extraordinaires dans la vie des musulmans. Nous connaissons très bien en fait comment ces musulmans pendant l'Eid al-Adha en particulier, cette effervescence, cet élan de solidarité, cet amour, cette entraide, tout cela en fait c'est grâce à cet acte sacrificiel. Mais comme nous le savons très bien, cet acte sacrificiel vient clôturer, il vient couronner en fait le Hajj, parce que ça vient que à la fin du Hajj, et ça c'est quelque chose aussi qui nous laisse pensif sur la raison du lien entre le Hajj et entre l'acte sacrificiel abrahamique. On rappelle très bien que cet acte qui connaît, comme chaque année en France, des débats, des polémiques, etc., ça reste quand même un acte sacrificiel, rituel, très important dans la vie des millions de musulmans sur Terre. Et juste pour revenir aussi au pèlerinage qui aussi ouvre cet appétit, qui aussi rappelle à chacun des musulmans, à chacun de nous, qu'effectivement les actes adoratifs sont obligatoires, ils sont nécessairement en fait utiles pour les êtres humains, pour nous les croyants en particulier, puisque nous avons tendance à oublier, nous avons tendance à être dans l'insouciance, être insoucieux, nous avons tendance à négliger aussi les actes adoratifs. Je crois que c'est très important. Le Hajj vient, il rappelle aux musulmans, comme l'a fait d'ailleurs le mois de Ramadan, le sens même de l'adoration, l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et puisque comme je l'ai dit, vous savez très bien, ça tombe cette année en été, donc c'est une période de vacances, c'est une période aussi de déplacement, c'est une période aussi de départ d'un point vers un autre, et c'est vrai qu'on peut se poser la question pour les personnes qui veulent réellement se purifier, ces personnes qui veulent se connaître, veulent s'identifier, les personnes qui veulent se libérer, les personnes qui veulent se transformer, changer et être des bons musulmans comme on dit. Voici le Hajj vient, il offre cette opportunité, il offre en fait une voie vers Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les personnes qui souhaiteraient réellement se réconcilier avec la religion musulmane, avec leur religion, avec leur religiosité. Je crois que c'est très important pour nous tous à ce qu'effectivement nous rappelons à nos chers auditrices et auditeurs, nous rappelons à tous les musulmans qu'effectivement il y a le pèlerinage. Il y avait le mois de Ramadan qui était quelque chose d'exceptionnel dans la vie de millions de musulmans. Aujourd'hui, on entre dans la saison du Hajj et les préparatifs, elles sont déjà faites pour beaucoup de personnes. Et je crois que c'est nécessaire. Nous le savons très bien d'ailleurs, les personnes. Et moi, j'aimerais bien avoir des témoignages. Par le biais en fait de cette émission, ô combien c'est important de se préparer, de se mettre dans la tête, ça y est, je vais partir au Hajj, donc là je dois me préparer, je dois savoir en fait mes obligations, je dois connaître d'abord les conditions, les rites, etc., puisque le Hajj c'est un savoir, et je crois que nous tous nous avons besoin aujourd'hui de sortir un peu de cet matérialisme et d'aller vers l'essentiel de notre vie et le sens de notre vie qui est l'adoration qui est le but de notre existence. Nous n'existons pas pour manger, pour boire, pour dormir. En fait, ça fait partie en fait
des instincts, ça fait partie des besoins vitaux que toute personne n'a pas besoin d'une religion pour lui apprendre est-ce qu'il doit dormir ou pas, est-ce qu'il doit manger ou pas, est-ce qu'il doit boire ou pas. Par contre, effectivement, nous avons besoin d'une religion pour nous dire que telle chose, elle est bonne, telle chose, elle est mauvaise, telle voie, voici comment nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le Hajj, c'est beaucoup d'apprentissage. Nous allons apprendre sur nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses difficiles au Hajj. C'est comment vivre avec l'autre, comment accepter la différence, comment accepter nos différences, comment accepter l'autre qui certainement ne peut pas correspondre à ce que nous avons l'habitude d'être et de voir. Je crois que c'est une vraie école. Nous le savons très bien. Pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose en fait de presque insupportable. Mais lorsque on le fait avec croyance, avec foi, on le fait avec conviction, avec volonté, ça devient quelque chose de très facile. Et d'ailleurs, c'est le but pour lequel, moi, dans mon accompagnement de tous les pèlerins, j'insiste énormément sur ce point. C'est que effectivement, nous allons partir vers un voyage. Nous devrions fixer le but, connaître le but, l'objectif. Nous devrions le réaliser, connaître aussi les obstacles, puisque dans tout cheminement, il y a un obstacle. Donc, chers auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler, que ce soit pour poser des questions relatives au Hajj ou autre chose, et surtout vos témoignages. Ça nous, en fait, d'ici, Inch'Allah Ta'ala, et on vous promettra jusqu'au 20 août, on sera ensemble pour vous accompagner pendant ce qui reste avant le grand départ à la Mecque. Eh bien oui, tout à fait, le grand départ. Et puis le grand départ vers le standard pour accueillir toutes vos questions en direct. N'hésitez surtout pas, et quelle que soit la question sur la pratique de l'islam, je vous le rappelle, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, du côté de Paris et sa région aussi également. Vous le savez, les auditeurs et auditrices, vous êtes les bienvenus. Comme cette première auditrice tout à l'heure qui nous a appelé, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Peut-être que certains viennent juste d'allumer la radio. Eh bien, vous êtes les bienvenus. C'est l'émission Parler Islam. Oui, même pendant ce mois du mois de juillet, le mois d'août, eh bien, le professeur Samy est resté pour répondre à toutes vos questions. Parce que c'est de tradition, parce qu'on aime cette émission et parce que vous l'aimez aussi. Toutes vos questions d'ordre religieux dès maintenant. 0892 23 99 50. Surtout, n'attendez pas la dernière minute pour poser vos questions, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent après 20h. Et après 20h, malheureusement, c'est l'heure où le professeur Samy est parti. Donc c'est maintenant ou jamais. Et puis, vous êtes prioritaire, je le rappelle. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour accéder directement à l'antenne sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. À tout de suite au standard, ne bougez pas. On va accueillir vos appels dans une petite seconde. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour pour l'émission Parler Islam sur France Maghreb 2 avec vos appels 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Cher professeur Samy, on va accueillir une auditrice qui souhaite rester anonyme. Au standard 0892 23 99 50. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors voilà, je vais partir le Hajj, Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah. Et moi, ma question, voilà, je suis seule avec les enfants. Ouais. Et bon, j'ai pas mal souffert. J'essaie de gagner ma vie comme je peux. Je travaille. Je suis en accident de travail. D'accord. Et je fais un autre travail. D'accord. Et mon employeur ne le sait pas. Et je voudrais savoir, je voudrais bientôt arrêter tout ça, parce que voilà, je travaille d'un côté, je me suis mis en accident de travail d'un côté et je travaille de l'autre. Votre question, madame? Est-ce que je dois arrêter tout ça? Comment faire? Me mettre... parce que je sais que je dois arrêter, j'étais vraiment dans les moyens. Mon ex-mari ne m'aide pas du tout. Et
Voilà, j'ai fait quelque chose de pas bien, mais j'étais dans l'obligation, sinon... Oui. Donc, si j'ai bien compris, votre question, c'est pour soulager votre conscience. Voilà, oui. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Est-ce que je dois arrêter tout ça? C'est pas bien ce que je fais, ça je le sais très bien. Attendez, madame. Je crois que, en fait, vous portez facilement les jugements. Attendez, il faut qu'on se comprenne, c'est important. Oui. Moi, je crois personnellement d'abord que, vous savez, surtout en France, le système en France, en fait, je ne crois pas que vous êtes la seule à être dans cette situation. Impossible. D'accord? Il y a des millions comme vous. Ok? D'accord. Et nous avons la certitude aussi que le système, c'est lui qui a créé cette situation. Parce que les gens, par nécessité, contournent la loi et détournent la loi. Bon, ça c'est connu. C'est pas un délit, c'est pas un crime, c'est pas un péché, c'est pas parce que ça fait partie du système. Maintenant, vous, par rapport à votre propre situation, c'est vous, madame, qui allez décider. Il n'y a personne qui va décider à votre place, y compris moi-même. C'est vous qui allez se dire entre vous et vous-même, voilà, aujourd'hui j'ai telle situation, j'ai un accident de travail pour des raisons multiples, voilà, ce qui me permet en fait certainement de vivre, etc. Aujourd'hui, j'ai trouvé à côté quelque chose qui va me permettre aussi de continuer à assumer pleinement ma responsabilité financière vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes enfants. Moi, je crois aujourd'hui rester dans cet état. Mais si jamais votre conscience insiste, persiste, vous dérange, d'accord? Dans ce cas-là, c'est vous qui allez décider d'arrêter ou pas. C'est simple, madame. C'est pas compliqué. D'accord? Parce qu'il faut être clair avec soi-même. C'est-à-dire que si vous, aujourd'hui, vous estimez qu'effectivement, en fait, voilà, pour des raisons qui vous concernent vous, et vous n'êtes pas obligé de le dire ni de vous justifier, qu'effectivement, je vais arrêter, ben vous arrêtez. Voilà. D'accord. C'est important, madame. Vis-à-vis d'Allah, je sais que j'ai fait une faute. Non mais attendez, madame. Non mais attendez, s'il vous plaît, parce que là, c'est là où c'est là où je suis pas d'accord, madame. Pourquoi vous parlez de faute vis-à-vis de Dieu? J'ai pas compris. Parce que je prends l'argent de l'État. Non mais attendez, madame, non. Pour moi. Oui, non mais j'ai compris. Et c'est pour cette raison que je vous ai parlé du système, madame. Je suis pas en train de justifier, je suis pas en train de dire ce que vous faites. Moi, dans votre cas, pour moi, honnêtement, hein, vous n'êtes ni dans le bien ni dans le mal. Hein, sortez un peu des cases, voilà, je fais ça, donc non, madame, je vous ai dit, c'est le système et c'est connu, hein, c'est pas, vous savez, c'est pas un secret, hein. C'est connu, c'est partout. Par contre, c'est à vous aujourd'hui de vous dire à l'intérieur de vous, est-ce qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, voilà, je vais arrêter, comme ça je suis tranquille, je ne vais pas me casser la tête avec des interrogations, avec ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est pour ça que je vous parle de votre conscience. Mais cette conscience aussi, en fait, lorsqu'on est dans un système qui n'a pas été créé par l'islam, islamiquement parlant, bon, je comprends pas, moi, le mal et le bien, il est où? C'est ça ce qui me dérange un peu. La raison pour laquelle, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, istafti nafsik in aftaka an-nafs wa aftawk. Donc c'est à vous de voir. Voilà. D'accord. Vous n'êtes pas, voilà. En fait, essayez de sortir un peu de je vais chercher auprès d'un imam et d'un cheikh, etc., qui va me répondre. Non, c'est vous aujourd'hui, c'est votre propre conscience aujourd'hui. Si ça persiste, ça insiste, etc., et que vous dites, voilà, aujourd'hui, allez, hop, stop, j'arrête tout, je suis tranquille, voilà, bah, arrêtez. Ouais, tout simplement. D'accord. Vous voyez, c'est très important, ça. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie. Il y a des actions, il y a du vécu, il y a des choses que nous faisons, nous, dans la vie. Ça correspond à notre propre conscience. Et la propre conscience, elle est en dehors du système.
C'est pas le système qui va me dire c'est bon, c'est pas bon, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, si aujourd'hui, lorsque nous écoutons, les entendons, en fait, que les commis de l'État, des ministres eux-mêmes, que le système lui-même, en fait, il déclare pas des gens qui travaillent, qui souffrent depuis 12 ans, 15 ans, etc. Il y a un problème. Il y a un vrai problème, vous voyez. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est connu, c'est comme ça. Ça fait partie du système. C'est comme on parle de l'économie parallèle, etc. C'est exactement pareil. C'est pareil. C'est la même chose. D'accord. Il y a des gens aujourd'hui, voilà, en fait, pour arrondir le mois, comme on dit, ils sont obligés de faire des petites choses à côté. Basta. C'est tout. D'accord. Donc, surtout, ne vous torturez pas la tête avec, avec Dieu, etc. Mais, madame Samahni, ça c'est le système, vous le vivez. Maintenant que vous, par votre éthique, par votre propre conscience, surtout la conscience, j'insiste beaucoup sur la culpabilité et la conscience, c'est ça en fait. Parce que là, pour moi, là, vous venez avec une culpabilité, d'accord? Vous dites voilà comment, moi je vais aller au Hajj, etc. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas bon, c'est bon, mais ça correspond pas à mon éthique. C'est bien, tout ça c'est bien. Donc pour régler ce problème, mettez-vous avec vous-même et décidez, madame. Voilà. D'accord. Moi, autour de moi, on me dit voilà, tu vas le Hajj, mais tu voles l'État. Madame, chauffe, madame, subhanallah. Moi, j'ai pas voulu arriver à ce point. Mais puisque vous le dites, ce que je comprends pas, en fait, c'est, excusez-moi, madame, hein, c'est aussi de notre faute d'écouter les autres. Il n'y a pas que les autres. Pourquoi je vais dire aux autres c'est quelque chose de privé, là c'est bon, je l'assume, salam alaikum toute seule, voilà. D'accord. Voilà, vous voyez, c'est ça, et subhanallah, c'est pour cette raison j'ai beaucoup insisté sur la conscience. C'est pour ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Chez nous, en fait, chez l'être humain, je parle. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. C'est que, c'est pas vrai, non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais attendez, c'est bon, subhanallah, en fait, parce que, si vous voulez voler l'État, il n'y a pas que ça, hein. Si vous voulez qu'on parle voler l'État, alors là, nous sommes tous des voleurs, hein. Voilà, exactement, ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, et donc soyez rassurés là-dessus. Il n'y a personne qui clean, madame, hein, pour être clair. Moi, c'était ça où j'étais à la rue, hein, c'était, non, madame, ça m'a Wallahi, madame, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Moi, à votre place, madame, ce sujet est clos. D'accord, ça y est, c'est bon, je le clôture complètement et j'en parle à personne parce que ça intéresse que moi-même. C'est ma vie. Je suis passé par telle ou telle phase. Aujourd'hui, je me suis trouvé dans telle situation. Voilà. Aujourd'hui, et je vous ai dit, si jamais ça insiste, ça persiste, ça vous empêche de dormir, ou je sais pas, c'est ça la conscience, hein, ce qu'on appelle la conscience, madame, individuelle, en fait, interne, religieuse. Dans ce cas-là, madame, vous n'allez pas vous casser trop la tête, vous arrêtez, au salam alaikum. Voilà. Merci beaucoup, Barakallahu. Voilà, madame. On est content de vous avoir rassuré. Et puis bon Hajj et Allah yaqbal, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, madame. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Et on continue à accueillir vos appels. Évidemment, si vous voulez, comme cette dame aussi, parler en anonyme, parce que vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Le professeur Sabi est là pour vous répondre. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Pour arriver directement ici à l'antenne. Et puis pour vos témoignages, bien sûr, vous aussi, si vous avez déjà fait le Hajj, comment ça se passe, voilà, vous voulez témoigner pour nos auditeurs. Et puis voilà, et puis d'autres questions, vraiment toutes les questions, et sans bien entendu prise de tête, sans tabou également, parce qu'on est là pour répondre vraiment à toutes les questions. Vous posez votre question et le professeur Sami vous répond. Depuis 15 ans maintenant, cette émission est là tous les vendredis et on a plaisir à vous recevoir au standard partout en France et même en anonyme, je le rappelle. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. 0892 23 99 50. Le meilleur de la musique religieuse pour vous accompagner évidemment sur France Maghreb 2 et le professeur Sami pour les dernières minutes de l'émission si vous voulez passer à l'antenne. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard. Cher professeur Sami, on est évidemment à quelques temps de l'Eid, quelques temps du Hajj évidemment, et on se prépare. S'il y a des témoignages, s'il y a des gens qui veulent témoigner pour le Hajj, s'il y a des gens aussi
qui ont d'autres questions parallèlement, évidemment. Je sais qu'il y en a plein qui se posent des questions sur notre belle pratique de notre religion musulmane. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous pouvez nous joindre également au 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Il nous reste très peu de temps. 0892 23 99 50. Alors, cher professeur Samy, pour ces quelques minutes là, le quart d'heure, voire les 10 minutes qui nous restent, on va continuer à parler du Hajj, exactement. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Hajj, c'est un ensemble de rites. Pour faciliter la compréhension aux gens, le Hajj d'abord se pratique à l'intérieur de la mosquée à la Mecque et non pas à Médine, et à l'extérieur de la ville de la Mecque. Le premier temps, c'est à la Mecque. En arrivant, on fait le petit pèlerinage, en fait, comme ça on le traduit, c'est l'Umrah, d'accord. Après on interrompt. D'abord la Umrah avec un ihram, avec un état de sacralité spécifique, spécial, qu'on se prépare à l'avance. On fait la petite Umrah et on attend le 8e jour du mois du Hajj lunaire pour nous déplacer en bus ou à pied. Bon, pour les agences, pour l'organisation, c'est en bus, et on part 7 km à peu près de la Mecque vers une ville qui s'appelle Mina. Il y a des tentes, des emplacements pour tous les pays, chaque agence, etc. Et là, on passera la soirée à Mina. Et le lendemain sera le grand jour, c'est le 9e jour du Hajj, où se déroulera le pèlerinage, le Hajj à Arafat, dans une autre région et ville qui s'appelle Arafat. C'est le plus grand rassemblement des musulmans au monde. Donc, pendant une journée entière, les rites consistent à faire prière, Dhahr et Asr uniquement, plus les invocations, les évocations, les doigts, les dhikr, etc. Et au coucher du soleil, tous les pèlerins doivent quitter Arafat. C'est une zone aussi très large, vaste, il n'y a que des tentes. Et nous quittons par bus ou à pied pour passer une nuit exceptionnelle et extraordinaire. Elle est unique, en pleine lune. Il y a rien en fait. C'est une région totalement déserte où on passera une nuit entière pour se reposer. Le lendemain, c'est le premier jour de l'Eid. On le passera à Mina, donc de Muzdalifa. Donc la Mecque, la mosquée. On va à Mina. De Mina, on va à Arafat. À Arafat, on va à Muzdalifa, une région qui se trouve entre Mina et Arafat. Et hop, premier jour de l'Aïd, on le passera à Mina. Et là, ça sera des rites pendant 3 jours. Voici en quoi ça consiste le Hajj. C'est des pratiques rituelles avec des sens, avec une signification et avec une représentation mentale. Donc les musulmans, on passera, alors une spécificité du Hajj, tout se passe en masse, en groupe. Le Hajj, c'est pas en individuel, ça marche pas. Tout est en masse. Donc c'est toujours avec beaucoup de gens. C'est la spécificité du Hajj. Ce qui est sûr et certain, lorsqu'on est en masse, lorsqu'on est en groupe, en fait, ça donne le sentiment d'être soudé, d'être en grande communauté, d'être des frères, puisque l'habit il est unique.
Ah, y a pas de, on peut pas distinguer le riche des pauvres, le moyen. En fait, voilà, tout le monde est égal. Hein. Je crois que c'est important d'insister sur ce point. Et bien sûr, le pèlerin, il part au pèlerinage, il part au Hajj, en fait, pour atteindre le but aussi, hein, pour déposer, pour se libérer, pour se délivrer, pour aussi, en fait, être mieux et meilleur qu'il était. Voici, en quelques mots, en 2 mots, en fait, si on peut résumer le pèlerinage. C'est un voyage. Hein, je m'interromps, je me coupe complètement du monde, d'une autre réalité, et je vais vivre une autre réalité. C'est la réalité de la spiritualité. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est émouvant, c'est beaucoup de charges émotionnelles, c'est des sensations extraordinaires, puisque c'est nouveau, hein, tout est nouveau, en fait, même si soi-disant aujourd'hui on parle de confort, etc., mais ça reste le Hajj, ça reste le sacrifice, ça reste le djihad, hein, ça reste l'effort, ça reste la volonté, la patience, la persévérance, la bonté, l'entraide, la solidarité, l'amour, la fraternité. Toutes ces valeurs, émergent pendant le pèlerinage, et effectivement on vit autrement. Hein, nous avons un autre esprit. En fait, le Hajj conditionne l'être humain. On est dans une immersion totale. On vit coupé d'un monde pour vivre une expérience unique. Je crois que les personnes qui souhaiteraient réellement, en fait, vivre des sensations nouvelles, des personnes qui veulent vivre pleinement la spiritualité, ils n'ont qu'à partir au Hajj. Hein, voici comment se déroule en fait étape par étape. Ce sont des étapes, ce sont des journées, ce sont des pauses, des phases que le musulman en fait vit pleinement avec une bonne intention, toujours en état de ihram. Bien sûr, en fait, je parlerai Inch'Allah Ta'ala avec beaucoup de détails sur le premier acte obligatoire du Hajj. C'est ce qu'on appelle l'ihram, c'est l'état de sacralité, c'est quelque chose de très nouveau, on n'a pas l'habitude de le faire, il faut le vivre pour le savoir et le connaître. Donc, toutes les personnes qui souhaiteraient faire le Hajj dans des bonnes conditions, toutes les personnes qui souhaiteraient accomplir ce Hajj en fait dans une ambiance très particulière. Je rappelle, et d'ailleurs Mjahid, il aura le soin de vous rappeler mon numéro de téléphone en fait sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour le pèlerinage, que ce soit pour des questions, que ce soit pour en fait rejoindre ce groupe unique exceptionnel de cette année. Si tu permets Mjahid, je vais juste le rappeler, après tu le reprends. C'est 06 13 22 73 01 06 13 22 73 01. C'est pour le pèlerinage. Toute question, interrogation, que ce soit pour vos parents, que ce soit pour vous, etc., vous êtes la bienvenue, il n'y a aucun problème. On est prêt en fait à vous servir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre chose très très importante, j'aimerais bien m'adresser à nos chers auditrices auditeurs, pour toutes les personnes qui souhaiteraient que faire du Hajj pour des personnes décédées, hein, vous pouvez aussi me solliciter au 06 13 22 73 01 06 13 22 73 01. Voilà, Mjahid. Eh ben voilà, n'hésitez pas encore à téléphoner si vous voulez vous inscrire. Les dernières inscriptions pour le Hajj, ou puis pour faire le Hajj aussi pour les personnes décédées, il n'y a pas de souci. 06 13 22 73 01. Je répète, 06 13 22 73 01. Il reste encore quelques petites places si vous voulez rejoindre le groupe, évidemment. 06 13 22 73 01. Est-ce qu'on finit par une petite conclusion pour cette émission par l'Islam? Oui, effectivement, en fait, moi je crois que nous devrions prier Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander de l'aide pour qu'il puisse d'abord nous aider à accomplir ce pèlerinage, puisque sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala on ne pourra rien faire. Je crois que c'est très important à ce qu'effectivement nous consacrerions notre temps
pour le Hajj, nous investissions dans le Hajj parce que ça mérite un investissement, ça mérite un effort, puisque c'est notre vie, puisque ça fait partie des obligations religieuses. C'est une obligation, c'est une adoration obligatoire une fois dans la vie des musulmans, et avant que ne soit trop tard, je crois que c'est très important. Chacun de nous va faire un petit effort. نسأل المولى عز وجل أن يرحمنا، أن يتوب علينا، أن يتقبل منا، وأن يبارك لنا وييسر لنا حج البيت المعمور، بيت الحرام، بيت الله، الكعبة المشرفة. اللهم آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. France Maghreb 2, France Maghreb.